Hello les taureaux, je suis contente de vous retrouver pour ce mois de février. Donc on se retrouve pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Donc cette guidance générale et puis ensuite il y aura la vidéo pour le sentimental. Donc pour ce mois j'ai décidé d'utiliser l'oracle égyptien d'Isis que je viens de me procurer. Euh, L'oracle Louisatin et puis l'oracle des énergies que vous connaissez déjà, l'oracle des ombres et l'oracle des messages des anges. D'accord? Donc on commence tout de suite pour vous. Il y a 3, 4, 5 cartes. Donc ici nous avons Horus, lente victoire. Donc là pour vous les taureaux, le mois de février, il y aura une période de lenteur, d'accord, dans tous les domaines. C'est-à-dire que bon, au niveau des finances, on vous dit ici avec cette carte que l'argent et la réussite vont arriver, mais un petit peu plus tard que prévu. Au niveau sentimental, on vous conseille de ne pas vous engager, d'accord? Et surtout, s'il doit y avoir des séparations juridiques comme des divorces et des choses comme ça, prenez quand même votre temps, d'accord? Laissez cette période passer avant de prendre des décisions, mais radicales, ok? Parce qu'apparemment, avec les cartes qui sont face à moi, il y a une possibilité à ce que les choses changent, se transforment. Mais on verra ça après. Ensuite, au niveau professionnel, il peut y avoir des attentes au niveau des promotions, des choses comme ça. D'accord? Si vous souhaitez un travail, vous allez attendre des signatures, attendre des réponses. Sinon, pour tout ce qui est d'ordre des stages, des formations, c'est une très très bonne période pour entreprendre euh, les études. Dans le domaine de la santé, j'aime bien avec cette carte parce qu'on parle de la santé. Donc, on parle ici d'une amélioration pour certains. D'accord? Avec Osiris, message céleste. Donc, Osiris, c'est le conseiller des mystères de la vie. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez également l'invoquer. D'accord? Vous connaissez son histoire avec Seth et Isis, donc dans l'abondance, d'accord, dans l'énergie créatrice. Faites attention, d'accord, aux conflits et aux escroqueries qui sont liées à des transactions financières, d'accord, ça c'est très très important. Là on vous prévient. Ensuite au niveau sentimental, il peut y avoir des séparations courtes ou longues, d'accord, pour pouvoir réfléchir et surtout entamer un développement qui est personnel, des transformations et des guérisons. D'où le fait qu'on vous dit déjà avec cette carte d'emblée, si vous souhaitez divorcer, si vous souhaitez vous séparer, attention, d'accord, prenez vraiment le temps de réfléchir pour ne pas avoir de regrets par la suite. Soyez sûr que vous avez fait le tour de la question. Pour le domaine professionnel, évidemment, il y a des retards à ce niveau-là. Au niveau du travail, peut-être qu'il peut y avoir des incidents aussi, des incidences au niveau sur votre lieu de travail. Donc soyez prudent à ce niveau-là, d'accord? Il peut y avoir perte d'emploi et des choses. Vu la conjoncture, ce n'est pas étonnant. Et il peut y avoir une grosse remise en question aussi dans le domaine professionnel. D'accord? Et vous verrez plus tard le pourquoi du comment ces choses arrivent à vous. Parce que vous savez bien que quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. On ne vous laisse jamais dans la panade très longtemps. Mais c'est sûr que dans le moment présent, pour pallier à ça, c'est pas évident. Au niveau santé, avec cette carte, on vous dit que pour les maladies d'accord de longue date, il faudrait peut-être envisager justement une guérison spirituelle, de voir au niveau de l'âme, d'accord. Peut-être qu'il y a des mémoires, des choses comme ça qui font que.
Avec la cristallomancie, le véritable avenir, donc c'est un art divinatoire de jadis, d'accord, à l'époque de l'Égypte ancienne, qui consistait à contempler l'eau et les huiles essentielles à l'aide d'un miroir, d'accord, ou contempler une boule de cristal ou l'œil céleste, l'obsidienne noire. En sachant que l'obsidienne noire, c'est une pierre très particulière qui a tendance à vraiment nous renvoyer les ombres, hein. Nous sommes face aux ombres et ceci est très très important lorsqu'on doit faire prédire l'avenir ou pour la voyance, c'est très très important de savoir voir de l'autre côté, d'accord? C'est pour ça que le médium en lui-même, il doit déjà avoir vu sa part d'ombre, d'accord, son obscurité et lumineuse en tant qu'humain, et puis pouvoir l'accepter et l'accueillir. Voici pour la petite histoire de la cristallomancie, et puis qui est très intéressante. Et puis cette carte au niveau des finances nous dit que l'abondance spirituelle, d'accord, est à portée de vos mains, les taureaux. Que vous soyez natif, solaire, comment on appelle ça, ascendant, signe lunaire, d'accord, qu'importe, donc l'abondance est à portée de votre main. Ensuite, l'abondance spirituelle, parce que justement, l'abondance financière, elle va se matérialiser, mais parce que apparemment certains d'entre vous, les taureaux, certains taureaux, ont du mal à matérialiser certaines choses parce qu'il y a des mémoires, d'accord? En sachant que Osiris, c'est le dieu des enfers et de la vie, d'accord? Je ressens la présence d'Anubis. Donc, oui, les morts. Donc, effectivement, au niveau des mémoires, au niveau karmique, il faudrait voir qu'est-ce qui coince. Là, avec la troisième carte du jeu, nous pouvons voir que les taureaux sont dans un nettoyage en ce mois de février par rapport aux vies antérieures. Ce qui ressemble aussi, d'accord, à la guidance des Capricornes, deux signes de terre, ce n'est pas étonnant. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire Capricorne, ça va pas mal travailler, ou si vous êtes ascendant ou signe lunaire Taureau également, d'accord? Donc là effectivement on peut vraiment confirmer pour ces deux signes qu'il y a, il y en a un qui est dans une grande transformation et l'autre qui est dans un profond nettoyage énergétique, d'accord, pour pouvoir débloquer certaines choses. Ici, au niveau sentimental, avec cette carte, on nous dit que tout ce qui est d'ordre âme sœur, flamme jumelle, d'accord, ou la personne toute simple hein, avec qui vous êtes censé vivre, elle est déjà à vos côtés ou proche de vous. Mais peut-être que vous ne la voyez pas. Peut-être que vous êtes dans une forme de déni, justement par rapport à certaines choses qui bloquent, d'accord? Donc, entamez cette guérison avant de acter quoi que ce soit. Vous comprenez à présent cette mise en garde par rapport aux cartes. Ensuite, au niveau professionnel, on vous dit, on vous conseille plutôt de développer votre guidance pour connaître votre mission de vie. Même si vous avez un travail actuel, d'accord, donc un travail alimentaire qui pourvoit à vos besoins fondamentaux et basiques, ceci n'empêche pas, d'accord, de pouvoir effectivement rentrer en contact avec sa connexion au niveau de l'âme pour connaître sa mission de vie. Donc vous avez différentes vidéos sur YouTube, d'accord, pour pouvoir y accéder tranquillement. Et puis voilà, au niveau de la santé, on vous dit qu'effectivement, si vous avez une maladie ou quelque chose comme ça, cela peut provenir encore une fois des vies passées. Donc il y a une libération karmique ou une régression dans les vies intérieures qui pourrait vous aider. Ce serait vraiment très 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 intéressant. Mais aussi avec cette carte, on vous dit que pour arriver à cette abondance,
à cette réalisation de soi plutôt. Oui, c'est de l'abondance matérialisée, hein, voilà. Donc il faudra vraiment beaucoup travailler. Ne- que ça soit pas en dents de scie. Si tous les jours vous faites quelque chose, vous êtes dans cette discipline, n'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. C'est pas parce qu'on vous dit non, c'est pas parce que il y a une porte qui se ferme, ce n'est pas parce que vous rencontrez certains obstacles que tout est fini. D'accord? Ok. Avec le sphinx, la sagesse silencieuse, le sphinx, lui, il est vraiment le gardien de la grande pyramide, d'accord. Et lui, vraiment, c'est un excellent compagnon pour tout ce qui est d'ordre de la méditation, des relaxations et des choses comme ça. Donc, au niveau des finances, d'accord, de l'abondance, il vous dit que c'est une période assez faste pour les investissements sur le long terme. Mais quand même, méfiez-vous quand même des crédits à court terme. Par exemple, si vous savez que financièrement, vous ne pourrez pas supporter un crédit de 20 ans, oui, vous voulez cette chose, mais pas à votre détriment. D'accord? Donc, de voir s'il n'y a pas d'autres solutions pour ça. Euh, et puis, il y a un conseil aussi pour les autres, pour ceux qui donnent. D'accord? Soyez dans la discrétion. C'est une des lois, justement, au niveau de l'abondance, c'est de donner à ceux qui sont démunis, à ceux qu'on estime être plus pauvres que nous financièrement, matériellement. Lorsqu'on donne, de rester dans le silence. On n'a pas besoin d'étaler comme ça ce qu'on fait. D'accord? De rester dans cette humilité à ce niveau-là. Ce n'est pas un rabaissement, c'est tout simplement, on a donné avec le cœur et puis on n'a pas besoin d'être reconnu ni d'être applaudi pour ça, tout simplement. Au niveau sentimental, on vous dit justement avec cette carte que vous pouvez rester avec votre partenaire, d'accord, actuel, et quand même de faire une petite visite. Il y a une possibilité de rester avec votre partenaire actuel, mais visitez malgré tout vos vies antérieures parce qu'il peut y avoir des petites bébêtes à ce niveau-là. Effectivement, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des problèmes rencontrés ici et maintenant. D'accord? Des petites influences comme ça qui ne sont pas très agréables. D'accord? Donc on se passerait tous. Au niveau professionnel, on vous dit que c'est favorable pour les études, d'accord, des emplois à long terme et au projet. Mais rappelez-vous avec Horus qu'il y a de la lenteur, donc on ne vous dit pas que les choses vont se fracasser ou quoi que ce soit, bien que avec Osiris on nous parle de perte. On va regarder ça de plus près. Au niveau santé, il n'y a pas vraiment de changement soudain, mais de ne pas hésiter à invoquer 7 mètres et l'esprit du sphinx pour améliorer les troubles chroniques. Sobek, le dieu crocodile, le dieu du Nil, repos et faim, lui aussi il tient la Enki dans ses mains. Donc, avec cette carte, on vous dit bien que des épreuves, d'accord, peuvent être rencontrées. De ne jamais craindre la fin de quoi que ce soit, d'accord, qu'il s'agit d'une relation ou de votre vie actuelle, de votre réalité, des choses comme ça. Vraiment de considérer la vie comme un séjour très très court sur Terre, donc de savourer vraiment chaque instant, d'accord. Au niveau de l'abondance, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle. Donc, tout ce qui est de travail, de votre vie, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, de vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin, d'accord. Et puis, les sources de revenus vont peut-être justement devoir changer s'il y a une séparation. Donc, il y a des choses comme ça à voir aussi, ne pas rester quelqu'un juste pour des finances non plus. C'est juste que ici on vous dit, on vous prévient tout simplement de prendre ça en considération. Donc à côté, prévoyez un plan B. Au niveau sentimental, on nous dit ici effectivement
qui est à la fin d'une relation. D'accord, pour certains. D'accord, et de vous montrer très prudent, extrêmement prudent, si vous rencontrez quelqu'un instantanément sous peu, juste après la séparation, ou si vous devez rejoindre cette personne. Soyez très prudent. Cette carte, on verra dans le domaine sentimental, donc dans la deuxième vidéo, pourquoi il se passe cela. Je ne sais pas si vous êtes avec un partenaire qui peut se venger ou je ne sais pas quoi. Ça peut arriver, ça existe également. Donc, on verra les tenants et aboutissants dans la deuxième vidéo. Pour le professionnel, on vous dit de faire attention, d'accord, ok, à ceux qui cherchent à vous discréditer au niveau du travail. Attention à ça. Donc, de vous défendre avec une certaine force. Et là, ne vous pas vous inquiéter, la situation va se régler. Au niveau santé, on vous dit que peut-être il y aura une opération au mois de février pour certains. Peut-être que vous avez déjà prévu ça. Peut-être qu'il y aura un besoin de repos et de récupération, d'accord, de vos énergies pour retrouver cette santé, d'accord. En tout cas, on vous dit pour vous les Verseaux, en général, pour le mois de février, il y a la fin de quelque chose. Je sais que pour les Taureaux, depuis quelques mois, d'accord, vous êtes en train de vous préparer à une fin. Vous êtes passé par une observation, une constatation, des prises de conscience. Ça fait un moment, il me semble, qu'au niveau relationnel, on vous parle d'une fin. Et peut-être que vous aviez du mal, justement, à poser cette fin. Parce que vous essayez, justement, de voir si toutes les voies ont été explorées. Donc ici, on vous dit parmi ces voies, peut-être effectivement pour certains, que en nettoyant vos vies intérieures, avec cette personne-là y compris, il y a des choses qui vont changer dans votre vision, dans votre façon d'appréhender la relation, de vivre la relation. Et puis pour d'autres, il y a effectivement une fin à poser au niveau relationnel. D'accord? Parce que apparemment, il y a quelque chose derrière, mais qui est là, qui est déjà là, justement. Comme si vous sortez du déni ou quelque chose comme ça. Vous donnez l'opportunité, justement, d'être dans votre silence, de prendre les décisions en temps et en heure, d'où cette lenteur. Vous n'allez pas vous précipiter, il n'y a pas cette impulsivité là du Taureau. Il y a plutôt la maturité qui est là parce que c'est une très très grosse décision, justement. Et qu'on vous dit avec cette carte de ne pas se précipiter, de vraiment, comment on va dire ça, il y a des choses à réaliser avant, d'accord? Donc oui, peut-être que vous voulez retrouver quelqu'un, mais pas n'importe comment. Il y a des choses à faire avant. Et puis repos, fin, effectivement, oui. Nettoyez vos énergies avant de voir l'autre personne. Aussi, il y a ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir des messages, d'accord, tout ce qui est d'ordre de la mission divine, peut-être pour changer de travail également, peut-être qu'on va vous avertir que vous avez des collègues qui sont pas cool pour vous et qui vous met des bâtons dans les roues, qui colportent des rumeurs et des choses comme ça. C'est dommage. Et en ce mois de février, vous aurez vraiment besoin de silence pour pouvoir accéder à votre sagesse et puis accéder à votre sagesse et puis pouvoir vous entendre au niveau silence. Donc ça, ce sont les énergies des taureaux. On va voir le mois de décembre. Pas de décembre. Ah oui, très très important. Alors déjà, je dis décembre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en décembre pour certains d'entre vous. Et pendant que je tirais ces cartes,
Il y a le mois de février, mais l'année 2014 qui me revenait sans cesse. Donc, je ne sais pas ce qui a été vécu en ce mois pour certains d'entre vous, de vous rappeler et de voir effectivement si ça n'a pas un rapport justement avec une guérison ou quelque chose dont vous devez vous débarrasser. D'accord? Février 2021 pour les taureaux. L'énergie du mois de février, que ça puisse parler au plus grand nombre de l'année 2021 pour les taureaux. Donc nous avons la carte de l'appréciation, de l'attachement, l'abondance en éclosion, homme qui tient une pièce de monnaie et le contrat. Cinquième chakra, réalisation, expression, il y a des choses, il y a une communication, avec les messages célestes en soi, oui. Il y a une communication là, certains taureaux vont recevoir des messages de leur âme, pour pouvoir prendre justement des décisions par rapport à un attachement, d'accord? Par rapport à un attachement. Donc, que ça soit, quel que soit le domaine, cet attachement. Professionnel, on peut être très attaché justement à cette stabilité financièrement, on a très peur de perdre les choses. Et pourtant, on vous dit, d'accord, il peut y avoir des pertes ou des choses comme ça, des conflits, voilà. Donc, on vous amène sur une voie et ne résistez pas en fait, ne résistez pas. Appréciez votre vie, appréciez ce que l'on vous donne, appréciez ce que vous vivez. Ok. Vous allez percevoir en effet avec la cristallomancie, donc l'art divinatoire, donc la clairvoyance, vous allez vous apercevoir de votre avenir tout simplement, des possibilités, d'accord, que vous pouvez vivre. Et si vous avez envie de vivre ces possibilités, les choses vont se mettre en place pour vous donner les moyens, puisqu'il y a énormément de travail à faire pour les taureaux, pour ça. Vous avez une voie à entreprendre et on va vous la montrer, ok, avec cette mission de vie à long terme, on va vous la montrer. Pour certains, vous allez réussir à la capter. Donc soyez effectivement dans cette vigilance, dans ce repos, lors d'une méditation ou pendant un rêve. On va vous dévoiler toutes les possibilités que vous avez, d'accord, toutes les richesses, cette abondance justement, qui n'est pas encore matérialisée, qui se trouve en coulisses. Sur le sphinx, la sagesse silencieuse, vous avez un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, soit c'est vous, vous êtes un homme, effectivement, et vous possédez beaucoup de richesses entre vos mains, ou soit c'est l'énergie masculine qui doit prendre conscience justement de son potentiel. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, ici, de ce que je ressens, vous n'avez pas de difficulté avec ce potentiel. Vous connaissez votre valeur. Il y a le contrat ici avec le repos et fin avec Sobek. Donc effectivement, vous connaissez votre valeur, mais peut-être vous étiez dans une relation professionnelle ou sentimentale qui arrive à sa fin et qui faisait que vous étiez dans l'incapacité de vous réaliser. J'entends vous montrer.
Il y a un contrat ici hein, qui arrive à sa fin. Vous devez vraiment peser le pour et le contre. Hein. Peut-être que vous devez quitter un professionnel, faire une formation, quelque chose comme ça aussi. Ouais, il y a quelque chose là. Hein. Mais vraiment vous adapter selon votre situation. Je crois que vous avez trouvé, vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre potentiel. Peut-être que certains d'entre vous, votre mission de vie a déjà été dévoilée. Mais vous ne saviez pas jusqu'à présent comment faire pour. Là, des informations vont vous parvenir en ce mois de février. Vous avez... soit on va vous faire aussi travailler l'énergie de la gratitude, d'accord? Donc d'Enke pendant le mois de février. D'apprécier les choses à leur juste valeur. On va regarder au niveau des ombres toujours. Vous avez les frères. Il y a quelque chose, les taureaux. Il y a quelque chose en coulisses, comme l'abondance en éclosion. Il y a quelque chose en coulisses, mais que vous ne voyez pas encore. Il y a des choses qui sont en train de se passer là, pour vous. J'entends, il est l'heure. Peut-être que certains d'entre vous, effectivement, parce qu'on parlait d'âme sœur ou femme jumelle. Ok, peut-être qu'il est l'heure de vous séparer d'une âme sœur. Il y a quelque chose comme ça pour retrouver quelqu'un. Il y a aussi quelque chose, c'est très fort. Vous avez ouvert les yeux, vous avez été honnête avec vous. Vous avez admis l'impensable, admis l'impossible. Qu'est-ce qui se cache? L'ascension qui se cache. Ok. D'accord. Donc, ce qui est en coulisses, effectivement, c'est quelque chose qui va... Il y a une élévation. Tout ça, ça se passe en coulisses. L'image de soi qui doit être travaillée également. Vous avez la prompte. Et le bâtisseur, avec la planète Mars, le signe du Bélier. Nous avons la menthe que je ne peux pas ignorer, je vais la mettre ici. Alors peut-être qu'au sein du couple, d'accord, il y avait peut-être des frustrations sexuelles, hein, d'accord, avec la menthe. Peut-être qu'au sein de la relation, pour d'autres, c'était très passionné, d'accord, le désir charnel était vraiment très très fort, d'accord, la libido aussi. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cet amour est vraiment superficiel. Peut-être que vous êtes aussi célibataire qui aime intensément, mais que vos relations sont à court terme. La dimension physique est très très présente au sein de vos relations, mais vous connaissez que des échecs, des désillusions. Peut-être qu'il y a de la tromperie également pour certains, que vous soyez en couple ou machin, ou célibataire. Peut-être qu'il y a effectivement de la tromperie. Peut-être qu'il y a un manque de maturité de votre part ou celle de votre partenaire. D'accord. On vous parle aussi avec cette carte, le fait de laisser aller à ses désirs, que il peut y avoir une nouvelle rencontre. Parce qu'on l'a dit hein, dans une des cartes là. Il peut y avoir une nouvelle rencontre.
Avec cette carte aussi, on parle d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un effectivement. Alors, c'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être un ami, quelqu'un qui vous aide effectivement au niveau des finances. D'ailleurs, dans les Capricornes, il y avait ça aussi, il me semble. Ouais, signe de terre, hein. Donc on verra pour les vierges ce que ça va donner. Donc je disais oui, ça peut être quelqu'un effectivement qui est très très bien placé, qui s'y connaît extrêmement bien dans la matière et vous allez recevoir effectivement de l'aide. Le bâtisseur, comme je vous disais, qui est imprégné de l'énergie de la planète Mars, y compris du bélier, peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de repos, comme le dieu Sobek vous le disait, d'accord? Il peut y avoir des insatisfactions dans le domaine sentimental ou professionnel, peut-être dans le domaine de la santé également, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un de très envieux. Vous avez besoin absolument d'avoir la même chose qu'autrui, donc c'est quelque chose à travailler aussi. Il y a un besoin de dominer son environnement et son entourage. Avec cette carte, et qu'on vous dit surtout de ne pas confondre, d'accord, relation et sentiment avec domination et possession. C'est très très différent. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation, justement, ça c'est la question qu'on vous pose les taureaux pour le mois de février. Est-ce que vous êtes dans une relation où il y a de la domination et de la possession? On est jaloux, il y a tout le temps des conflits, on a envie de museler l'autre, de l'emprisonner. Il n'y a rien qui soit paisible en fait, c'est tout le temps des querelles. Tout le temps des querelles et peut-être que le centre c'est au niveau de la sexualité aussi. D'accord? C'est possible. Ok? C'est vraiment possible. On vous parle aussi de patience et de labeur, hein. Peut-être que ça peut être transformé justement, il y a un manque de confiance, des choses comme ça. Il y a des choses à travailler, hein. Mais ouais, le sexe peut être au centre des conflits, des choses comme ça, tromperie, infidélité et tout. Avec la prompte, avec cette carte, on parle d'obstacles, de révélations déstabilisantes, messages qui arrivent, le fait de voir dans le futur également, d'accord, ça peut être des révélations. Peut-être que vous étiez dans une forme de déni, la politique de l'autruche également, d'accord. Vous ne voulez pas voir que vous étiez dans un entourage néfaste pour vous, nuisible, qui ne souhaitait pas justement votre ascension. On le voyait, peut-être que c'est votre partenaire. Donc il faisait tout pour que vous restiez tel quel, au même point. Donc là, il faudra vraiment faire preuve de sagesse dans le choix d'accord qui vient en ce mois de février pour vous. Vraiment, mais vraiment, suite à cette révélation, ça va vous permettre de sortir de l'obscurité. D'accord? Peut-être que pour ceux qui ont vraiment l'intention de se séparer, il y a une information qui va arriver et bam, c'est tout ce que vous attendez pour pouvoir partir. Peut-être de l'argent, quelque chose comme ça, bien qu'avec les cartes, on nous parle de ralentissement et tout. D'accord? On vous dit quand même, prenez du recul avant de prendre une décision qui sera quand même assez rapide et rationnelle au moment où elle doit arriver. La vérité va vous parvenir, ne vous inquiétez pas. Il y a des opportunités aussi qui vont venir, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc soyez vraiment dans l'épanouissement, d'accord? Occupez-vous de vous. Justement, ce repos-là qui est préconisé, occupez-vous de vous pour avoir cet esprit clair et pour ensuite prendre des décisions avec un cœur très clair, un esprit clair, d'accord? Que ce soit la clarté et la paix qui vous motivent, la sagesse qui revient,
la sagesse, dans le silence. Ensuite, nous avons la carte des frères, d'accord, qui nous parle de conflit, de violence morale. Et oui, il y a une réussite de la vérité sur un mensonge. Donc, si vous étiez dans le déni par rapport aux histoires de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou de je ne sais pas quoi sentimentalement, et ben vos yeux vont s'ouvrir. Là, avec Horus, vous avez pas trop le choix, et Osiris, là, ouf, il y a une combinaison là qui fait que, plus la cristallomancia, oui. Si vous voulez pas voir une situation, que ça soit dans le domaine professionnel, de la santé ou, excusez-moi,